Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment faire du vin de sureau noir. Petit laïus. Le sureau noir est à ne pas confondre avec le sureau yèble. Le sureau yèble est en effet très toxique. Donc moi, je suis partie sur 4 litres de vin rouge. Donc je rajoute une grosse cuillère à soupe de cannelle en petits morceaux. « 400 g de sucre. Deux cuillères à soupe de sucre vanillé maison. Et 4 coups de girofle. Ça, c'est ma base. Après, il va falloir que je rajoute mes différentes fleurs de sureau, mes ombelles de sureau. Mais je ne vais pas mettre les anthères du sureau, les grosses anthères, parce qu'elles sont un petit peu amères, donc on va éviter en mettre le moins possible. Donc moi je prends les petits bouquets de fleurs et je tire pour bien récupérer que les petites anthères et les fleurs. Donc par litre de sureau, il vous faut 10 fleurs, 10 grosses fleurs. Donc voilà, donc moi pour 4 litres, j'en ai fait 40. Après, on mélange bien. Il faut que le sucre commence à se dissoudre dans le vin. Donc il ne faudra pas hésiter à revenir régulièrement pendant 2 jours, hein, parce que je le laisse à macérer 2 jours. Venir régulièrement remuer votre vin pour que le sucre soit vraiment complètement bien dissous. Je rajoute 2 citrons jaunes que j'ai coupés en morceaux. Et voilà, et là je vais laisser macérer 2 jours. Je recouvre pour éviter que les petits moucherons ne viennent dessus avec un torchon. Donc voilà, donc là ça va faire 2 jours que j'ai tout mis à macérer. Je récolte avec une passoire au début le plus gros de mes fleurs de sureau. Et puis je prends un grand contenant avec une passoire et je verse à l'intérieur. Comme ça, je filtre les petites fleurs de sureau qui resteraient, ainsi que la cannelle et les clous de girofle. Une fois que vous avez bien nettoyé votre plan de travail, il n'y a plus qu'à rajouter l'alcool de fruits à 40 degrés. Donc il faut 10 centilitres d'alcool par litre de vin. Donc vu que j'ai 4 litres, je vais prendre 40 centilitres.
Une fois que c'est fait, je remue bien pour bien répartir l'alcool dans tout le vin. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en bouteille. Donc je me sers d'un entonnoir pour mettre en bouteille. Donc moi je me suis servi là de bouteilles de bière qui servent à encapsuler, mais vous pouvez vous servir aussi de bouteilles de vin ordinaire que vous bouchonnerez après. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre de jolies étiquettes. Bon, moi j'ai juste fait une étiquette temporaire en attendant de faire mes plus jolies étiquettes. Il est important de marquer dessus ce que c'est, ainsi que la date de préparation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!